Je vais faire l'astrologie du nouveau film de Batman qui sortira en 2022 et que j'ai pas encore regardé. Du coup, je vais faire l'aveugle cette fois sur un film que j'ai pas encore regardé. Ensuite, je vais le regarder. Ensuite, je vais refaire avec le point de vue que j'ai du film. Du coup, ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'on a l'astrologie, la naissance de Robert, Batman, de la fille qui joue le rôle de Batwoman, j'imagine, Paul Dano, The Riddler, je sais pas c'est qui, j'essaie de deviner plus ou moins, Colin Farrell, le pingouin qui joue le rôle du méchant, on a son astrologie, Paul Dano on n'avait pas, et Jeffrey White, on n'a pas son date de naissance, et les autres, j'imagine que c'est pas des personnages aussi importants. Du coup, on va commencer par Robert, qui a déjà tourné un film qui est assez connu. Par contre, c'est pas sa bonne date de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Ça bug. Pourquoi c'est affiché comme ça? Un problème. 5h32. Voilà. Donc, alors Robert Pattinson. Donc on a quelqu'un qui vient de la 6e maison en Balance, quelqu'un qui est plus ancré sur le monde réel, qui a un côté qui va être quelqu'un qui s'en fout un peu en fait, quelqu'un qui va, pas qui s'en fout, mais qui va plus avoir un côté non spirituel, qui va être concentré sur le monde de la survie, faire la chose qui permet aux autres de survivre, et qui a son côté spirituel un peu bloqué. Après, le point d'éclipse était presque dans la 7e maison, et vu qu'il n'y a pas de Bava dans cette maison-là, je pense qu'il y a une grosse partie du point d'éclipse quand même qui influence aussi la 7e maison. Du coup, on a quelqu'un qui a passé du temps dans les relations et qui a plus une vie qui est un peu basée sur les relations. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un vécu un peu particulier, comme s'il n'était pas vraiment chez lui, ou une sorte de problème dans sa famille où il se fait rejeter un peu par sa famille ou ce genre de choses-là, et qui va plus aller sur la première maison, du coup, qui va essayer de chercher son côté spirituel. Comme c'est la 12e et la première maison, il y a quand même une nuance où ça va affecter la 12e et la première, du coup c'est quelqu'un qui va rechercher sa personnalité, et aussi quelqu'un qui va chercher le côté spirituel des choses, essayer de lâcher un peu de mou sur le côté terrestre, et pas que le côté terrestre qui compte, même si on n'a pas tous les biens matériels, on va quand même survivre. Du coup, dans le rôle de Batman, je pense que ça joue bien le rôle, parce que dans le rôle de Batman, on essaye de... Enfin, Batman, c'est quelqu'un qui fait un peu le rôle que personne ne veut faire pour battre les criminels. Sauf que c'est un rôle un peu mondain, dans le sens où la mort et les criminels ne sont pas forcément quelque chose qui est absolu et qu'on a forcément besoin qu'il y ait un ordre vraiment très fort dans les choses. Mais du coup, je me perds un peu, c'est compliqué à expliquer. Après, il a quand même le point d'éclipse qui est en Mars, dans le signe de Mars, et Mars il est exalté dans le signe de Capricorne, dans la 9e maison. Donc il va quand même laisser les choses se faire quand même. Du coup, il est pas... C'est pour ça que je pense qu'il joue le rôle de l'héros, du gentil, parce qu'il va quand même avoir un côté spirituel assez développé quand même, parce que Mars est exalté, donc c'est quelqu'un qui va affronter ce côté-là.
et qui va le faire plus ou moins décemment, on va dire. Donc il va pas être que dans le côté physique, le côté mondain, comme quelqu'un qui jouerait dans un film totalement... ou qui jouerait le méchant, en fait. Parce qu'il a quand même la personnalité de quelqu'un qui pourrait jouer le méchant. Donc ça rejoint peut-être le film de Vampire qui joue, où il est un peu entre les deux, en fait. Il y a un peu un rôle un peu gentil, mais un peu méchant en même temps, dans le sens où il joue le rôle du vampire. Si Batman, c'est un gentil, mais il est un peu... il est en noir, il est bien en noir, donc c'est un peu le bad boy, quoi. Ici, on a ce thème-là qui ressort à cause de ça, mais qui est quand même gentil parce que il va quand même aller dans le côté spirituel. Après, il joue le rôle du leader dans les deux films, parce que son soleil, c'est sa planète personnelle. Et du coup, il a aussi Soleil sur l'ascendant. Du coup, ça renforce son côté solaire, même si le Soleil est en Taureau, c'est pas un signe très fort. Du coup, ça le rend pas très agressif à ce niveau-là, même s'il y a le point d'éclipse qui est à côté, du coup, qui influence le Soleil. Du coup, ça va amplifier le côté masculin et ça va donner l'impression qu'il a beaucoup plus d'aura, d'énergie solaire qu'il n'en a vraiment, parce que c'est un côté qu'il a du mal avec. Quand le point d'éclipse influence le soleil, on a quelqu'un qui a du mal avec son côté soleil, son côté masculin. Du coup, c'est quelqu'un qui a tendance à exagérer son côté masculin et qui va vouloir montrer que c'est lui le plus fort parfois, d'une manière un peu excessive, un peu mal faite. Et aussi Mercure, du coup, c'est quelqu'un qui va parler beaucoup, je pense, qui va utiliser beaucoup son côté mercurien. Donc c'est la communication, le parler, tout ça, qui est à côté du point d'éclipse et qui est très bien placé sur l'ascendant. Mercure sur l'ascendant, c'est un des meilleurs placements à avoir pour Mercure. Et par contre, quelque chose qui est assez nouveau, je pense, pour Batman, c'est qu'il a la lune en cancer, donc c'est quelqu'un qui a des émotions très fortes, qui est très bien placé dans la 3e maison d'ailleurs. C'est proche de la 4e. Et donc on a quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui écoute les autres, quelqu'un qui est sociable, et quelqu'un qui fait attention au côté féminin. Du coup, c'est un peu un parallèle un peu à ça, même si c'est dans le signe de Balance ici, c'est bien antérieur, donc c'est aussi quelqu'un qui est basé sur le côté Vénus, du coup le côté diplomatique. On a quelqu'un qui est très diplomate ici, mais qui en même temps un peu sur le côté dark, parce que c'est la 6e et proche de la 7e, qui représente quelque chose non spirituel, on va dire, qui est plus, ici ces maisons-là sont des maisons spirituelles, ici on a plus des maisons qui sont basées sur le côté non spirituel, le côté mondain des choses, du coup qui va peut-être ressortir comme quelque chose de mauvais selon certains points de vue. Après, il y a Jupiter très bien placé. Donc c'est quelqu'un qui a côté spirituel, quelqu'un qui veut aider les gens. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir se donner aux autres, vouloir aider les autres. Qui est un peu aussi à côté du point d'éclipse. Du coup, ça va être peut-être un peu exagéré aussi. Ça va peut-être un peu faux dans le sens où il va peut-être exagérer un peu ce côté-là et que ça va être un peu superficiel. J'imagine peut-être qu'il va vouloir en trop faire le fait qu'il endosse le rôle du super-héros. C'est quelqu'un qui veut changer les choses à tout prix, alors que le spirituel, c'est pas forcément un besoin de changement, c'est-à-dire que peut-être qu'il va vouloir changer, forcer un peu le changement d'opinion des autres, les croyances pour faire le bien. Ça part de quelque chose qui paraît bien, mais qui est peut-être un peu exagéré, et que ce n'est peut-être pas son rôle en fait de faire le super-héros, c'est le rôle de... c'est quelque chose que personne n'a besoin d'endosser, pas besoin forcément de le faire. Du coup ici on a deux planètes qui sont planètes spirituelles, Jupiter et Soleil, qui sont influencées par le point d'éclipse. Du coup, je pense qu'il va exagérer son côté masculin, il veut absolument changer les choses, il veut changer la condition des autres en faisant super-héros. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins ça qui va sortir du film, que je n'ai pas encore vu. Ensuite, on va passer à quelqu'un d'autre. Sa copine qui joue
le rôle de Batwoman. Du coup, ici, on a quelqu'un de totalement opposé à lui, qui est basé sur la 12e maison, contrairement à lui qui est basé sur la 6e. Du coup, on a quelqu'un qui va passer du temps seul chez elle, qui va peut-être faire beaucoup de recherches, parce que c'est dans le signe de Vierge. Du coup, peut-être faire des recherches, peut-être quelqu'un qui est intelligente, quelqu'un qui a des capacités de recherche et qui est très solitaire, je pense. Contrairement à Robert Pattinson qui a ses vies antérieures sur la 6e, la 6e c'est quelque chose d'assez social. Ici, on a quelqu'un qui va peut-être être retranché sur elle-même et un peu dans ses rêves, dans ses imaginations. Peut-être quelqu'un qui veut un idéal perfectionniste, mais qui, contrairement à Batman, qui ne va pas agir sur les choses. Ici, on a quelqu'un qui va vouloir que les choses se font d'elles-mêmes. Batman, lui, c'est plus quelqu'un qui va vouloir forcer sur les choses. Ici, on a quelqu'un qui est retranché sur elle-même, parce qu'il y a la lune aussi à côté du point d'éclipse. Du coup, qui a beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qu'elle a envie qui se fassent, mais que... Enfin, je vais t'en raconter n'importe quoi là-dessus, là. Elle a, comme elle a la lune à côté du point d'éclipse, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a du mal à aller dans l'opposé, dans le côté physique, le réel, faire les choses pour que ça se passe concrètement. Ici, elle va passer beaucoup de temps en solitude, un peu comme un prêtre ou un bouddhiste qui passe beaucoup de temps seul. Et ça peut être dans un domaine, soit la recherche, soit le spirituel, le don de soi. Voilà, plus ou moins. Donc l'opposé de Batman là-dessus. C'est pas étonnant, justement, on a des partenaires qui ont des vies antérieures opposées. Du coup, elle va pas trop s'entendre avec lui, ou elle va s'entendre, mais elles ont des difficultés à mettre ça en commun. Après, la Mars à côté du point d'éclipse, du coup, c'est quelqu'un qui a peut-être un côté agressif assez fort, parce que Mars est à côté du point d'éclipse et sur la 7e maison et dans le signe de Bélier aussi. Donc Bélier, c'est un signe fort pour Mars, donc c'est un avantage que ce soit sur le signe de Bélier. Et c'est sa planète la plus forte aussi, donc je pense qu'on a quelqu'un d'agressif qui peut être très agressif envers les autres, parce que c'est la 7e maison, et qui a le point d'éclipse à côté, donc ça renforce le côté agressif, et ça donne des partenaires qui sont agressifs aussi, parce que c'est lié à sa 7e maison, c'est ce qu'elle va attirer vers elle. Donc si Batman et Zoé forment vraiment un couple dans ce film-là, je pense que ce côté Mars va représenter Batman. Sauf que... Ouais, c'est peut-être ça d'ailleurs, parce que si on regarde ici, on a son côté Mars ici, avec un Mars en Capricorne qui est très fort. Donc ça peut peut-être représenter Robert Pattinson. Ici, on a quelqu'un qui a des problèmes avec ses émotions, parce que la Saturne, c'est la 4e maison, qui représente la maison, en fait, l'environnement familial. Du coup, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de problèmes dans son environnement familial et qui va se refléter dans ses émotions. Du coup, quelqu'un qui a un peu du mal dans sa peau, parce qu'elle a vécu pas mal d'événements traumatiques liés à son environnement familial. Du coup, peut-être des parents qui ont divorcé, ou un parent, ou un père qui n'était pas là, ou ce genre de choses. Le Soleil est très bien placé en Sagittaire par rapport au signe, mais comme elle est née proche de minuit, son soleil est faible au niveau de la force totale, donc c'est quelqu'un qui va pas être indépendante totalement, qui va avoir du mal à être indépendante. Peut-être quelqu'un qui l'aide à être indépendante, ou elle a un mentor ou quelqu'un qui est responsable d'elle, ou un genre peut-être Batman d'ailleurs qui l'aide, ou quelqu'un d'autre. C'est plus ou moins tout ce que je vois. Il y a peut-être autre chose, mais je vais passer à quelqu'un d'autre parce que sinon je vais passer trop de temps sur elle.
Je le refais après avoir regardé le film. Ensuite, Colin Farrell qui joue le méchant. Donc ici, côté méchant, je pense que ça ressort tout de suite par rapport à ça. La Lune à côté de Saturne dans le signe de Cancer. Quelqu'un qui a du mal avec ses émotions et qui a du mal avec la 7e maison, qui représente les autres, les partenaires, tout ça. Du coup, on a quelqu'un qui a du mal à être lui-même au niveau de ses émotions, qui a des émotions difficiles, qui a peut-être eu des traumas en fonction, liés à ses émotions et à sa mère ou ce genre de choses-là. Quelqu'un qui se vexe facilement. Quelqu'un qui a du mal à contrôler son ego parce que la Lune influence Saturne d'une mauvaise manière et Saturne influence la Lune d'une mauvaise manière. Et dans la 7e maison, donc il va y avoir des problèmes avec l'opinion des autres et du public. Les gens vont le voir d'une manière difficile, bizarre. Même si la Lune est très bien placée dans le signe de Cancer, ça va quand même créer pas mal de problèmes, surtout à Saturne. Et Saturne, c'est sa planète personnelle. Et du coup, quelqu'un qui est plus basé sur le pessimisme, quelqu'un de lent, quelqu'un qui est plus basé sur le côté mondain de la vie que spirituel. Et Saturne dans la 7e maison, en général, c'est un bon placement. C'est une personne qui passe du temps seule et qui du coup, sur le côté spirituel de la vie en général. Une personne qui passe du temps seule et qui en général, s'améliore au fil du temps parce qu'ils passent du temps seul sur la première maison du coup, et qui vont pas vraiment dans le côté, voir le public trop, du coup ça donne des personnes assez solitaires. Ici on a un paradoxe parce qu'il y a la Lune à côté, du coup il va passer du temps quand même avec les autres, mais il aura des difficultés parce qu'il y a Saturne ici. Après ici on a quelqu'un qui vient du signe Taureau dans sa vie antérieure. Du coup, quelqu'un qui est plus basé sur les plaisirs de la vie et aussi sur la 5e maison. 5e maison, c'est plus les loisirs. Et Jupiter à côté de la point d'éclipse, en général, c'est un bon placement, mais c'est dans le signe de Taureau. Jupiter en Taureau, c'est pas un très bon placement parce que ça rend le spirituel un peu mondain. Et donc, en général, par rapport à ce placement, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire le bien, sauf qu'il n'y arrive pas forcément parce qu'il y a autre chose autour. Mais je pense qu'il y a une envie de faire le bien quand même, de changer les choses, mais peut-être d'une mauvaise manière. Après, ne sachant pas que c'était le méchant, je n'aurais pas forcément dit ça comme ça, parce que en général, là, je ne vois pas de mauvais placement ici. À ce niveau-là, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qui empêcherait je vois plus ça plus comme un bon placement d'ailleurs. Même si le côté spirituel est un peu détruit par rapport au fait que Mercure influence Jupiter et que Vénus influence Jupiter aussi, parce que c'est dans le signe de Vénus. Dans la 5e maison, ça va donner quelqu'un de têtu qui va se concentrer sur pas beaucoup de choses au niveau de ses loisirs, du coup, qui va avoir du mal à changer ses loisirs ou à écouter les autres, et avoir du mal à passer du temps avec les autres au niveau de ses loisirs, au niveau de ses passe-temps, qui va avoir du mal à gérer le côté social de la 11e maison, qui est la politique, les groupes et ce genre de choses-là. C'est quelqu'un qui va avoir du mal avec la politique, je pense que c'est un film de super-héros, donc ça va être lié à la politique. Je pense qu'il va avoir du mal quelqu'un qui a du mal à comprendre la politique, à comprendre la politique des groupes et tout ça. Et du coup, comme c'est le signe de Taureau, je pense que c'est quelqu'un qui a eu plus ou moins une belle vie, qui n'a pas beaucoup de difficultés dans ses vies antérieures. À ce niveau-là, du moins, après le fait que la Lune est côté de Saturne, donc c'est quelqu'un qui a des émotions difficiles.
Soleil en Gémeaux, quelqu'un qui est basé sur le côté social au niveau de son Soleil. Mars dans la 8e maison, c'est pas un bon placement. Ça donne quelque chose qui peut. C'est un placement qui montre la destruction de quelque chose. Mars dans la 8e maison montre qu'il y a un problème physique ou quelque chose qui peut se casser et qui peut avoir des problèmes, des accidents, ce genre de choses-là. Après, le fait qu'il a toutes ces planètes dans l'axe, dans cet axe ici, et il n'y en a aucune ici, je pense que c'est ça qui montre que c'est quelqu'un qui joue le rôle du méchant. Parce que ici, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça c'est les maisons les plus spirituelles, c'est ces 3 maisons-là. Ici un peu moins, ici un peu moins. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5 planètes dans les maisons non spirituelles. Donc quelqu'un qui est plus basé sur le côté mondain des choses, avec aucune aide de ce côté-là. Du coup, c'est quelqu'un qui va avoir que le côté pessimiste de la vie, qui va pas voir beaucoup qu'il y a quelque chose de spirituel dans les gens, qui va avoir plus le côté mondain de la vie, et qui va avoir du mal à se concentrer sur le côté spirituel, même s'il va quand même passer pas mal de temps seul. Mais comme toutes ces planètes sont ici, en fait, ce que j'ai dit au début est un peu faux, parce que personne ne passe du temps seul, c'est capable de passer du temps seul, mais comme toutes ces planètes sont ici, je ne considère pas ce placement comme une planète. Il n'a aucun placement qui, mis à part Saturne, qui lui donne envie d'aller ici. Et Saturne en lui-même n'est pas vraiment... n'a pas à lui permettre, dans ce cas-là, d'aller ici. Donc, il y a quelqu'un qui est que basé sur le côté mondain de la vie et qui ne voit pas le côté spirituel. Donc, on a psychologiquement, il y a une part un peu de spirituel, mais pas beaucoup de ça. Du coup, je pense que c'est à cause de ça qu'il joue le rôle du méchant. Après, on a le point d'éclipse qui influence un peu le soleil, du coup, qui éclipse un peu le soleil et lui donne un peu une perte de confiance en lui. C'est pas la planète qui est la plus proche de son point d'éclipse, mais ça a quand même influencé le soleil, qui est son côté masculin, qui est sa capacité à être le rôle du leader. Et du coup, il va être capable de le faire, mais il ne va pas se rendre compte qu'il est capable de le faire. Du coup, ça crée une perte de confiance, et en général, c'est pas une bonne chose d'avoir ce placement-là. C'est aussi autre chose, il n'y a pas quelque chose qui aide la personne à voir clair. Si on a des difficultés ici, mais on n'est pas dans quelque chose de totalement difficile non plus, moins que je ne vois pas quelque chose. Ici on a la lune en Scorpion, proche de la débilitation, donc ça va un peu effacer sa lune qui est en Cancer ici. Peut créer quelqu'un qui est asocial. Du coup, oui, il y a un peu moins de force que je pensais sa lune. Mais ça va quand même, pas non plus. Ici, on a la Vénus, son Vénus qui est en combustion. On a quelqu'un qui va passer, qui va travailler, qui va sacrifier sa femme et son plaisir de la vie. Donc voilà pourquoi aussi ce Vénus, comme c'est le maître de cette maison-là, et que c'est le maître de cette vie antérieure, on a quelqu'un qui a eu du mal dans ses vies antérieures. Du coup, voilà un des problèmes qu'on peut noter ici, qui est assez caché. Vénus, le maître de la maison qui représente les vies antérieures, et quelque chose de très important qui va donner une base. Si on a une base faible du coup ici, donc quelqu'un qui a eu des problèmes dans ses vies antérieures en fait, et on a un peu la même chose à ce niveau-là. Si on compare à Robert Pattinson, on a ici lui le maître de la maison du point d'éclipse ici,
et exalté. Et son Vénus ici n'est pas du tout problématique. Dans la deuxième maison, qui est bien placée, qui n'est pas en combustion. Du coup, il a des vies antérieures plus ou moins bonnes. Et il a cette capacité-là à aller vers là où il a du mal, vraiment très très bonne. Ici, on a, chez Colin Farrell, exactement l'inverse. On a un Vénus qui est faible, de ses vies antérieures, et un Scorpion qui est aussi faible parce qu'il est lié à la 8e maison. C'est pas ce 8-là qui compte, c'est le placement ici. Donc ici, c'est la 8e maison. Et il a Mars ici, du coup, qui est mal placé. Mars dans la 8e maison crée des problèmes, des accidents, des dangers. Et du coup, ce danger-là est lié à ses vies qu'il a du mal, c'est-à-dire là où il va créer l'équilibre. Et du coup, il va avoir du mal à créer cet équilibre et du coup, il va faire plein d'erreurs. Et du coup, voilà pourquoi il joue un peu le rôle du méchant, à mon avis. Ensuite, on a Paul Dano, je sais plus c'est qui, je crois que c'est... On va regarder ici, Paul Dano, Riddler, je sais pas c'est qui du coup, Paul Dano. Ici, on n'a pas son lieu de naissance. Il a pas mal de planètes à côté du point d'éclipse ici. Donc un côté masculin fort, quelqu'un qui est agressif du coup, qui va monter, qui va vouloir montrer que c'est lui le patron. La lune en poisson, c'est quelqu'un qui est spirituel ou basé sur quelque chose de spirituel, mais comme Jupiter, il est très mal placé en Capricorne, le côté spirituel va plus être dans un côté qui est quelqu'un qui va s'extraire du monde réel et qui va peut-être boire ou faire des choses ou prendre des drogues ou ce genre de choses pour essayer d'éviter le monde réel. Donc une sorte de rêveur, mais pas vraiment spirituel parce que Jupiter il est mal placé en Capricorne. Du coup son côté féminin il est faible. Son côté masculin il est faible aussi parce qu'il y a le point d'éclipse à côté. Mais c'est quelqu'un qui peut être un peu jovial, quelqu'un qui est un peu peut-être un sourire ou peut-être quelqu'un de communicateur. Parce qu'il y a plein de planètes dans le signe de Gémeaux, qui est un signe qui aime faire les plaisirs de la vie et tout ça. Par contre, tout ça c'est un peu mal placé parce que c'est en combustion et c'est à côté du point d'éclipse. Du coup, il y a une souffrance ici à ce niveau-là. Dans les vies antérieures, on a le point d'éclipse qui est à côté de Mars et de Saturne, et on a Mars et Saturne qui sont à côté, qui sont pas très bien ici parce que Mars va créer des frictions avec Saturne. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère et son ego, quelqu'un qui peut piquer des crises. Donc j'ai comme l'impression qu'il ne joue pas le rôle du gentil, celui-là. Vénus, sa planète personnelle, soit il joue le gentil ou soit il est un peu entre les deux. Mais si ses vies antérieures de débilitation, parce que Jupiter est débilité, ses vies antérieures de Sagittaire sont faibles. Donc j'ai plus l'impression qu'il joue le rôle du méchant, lui. Mais on n'a pas son lieu de naissance pour confirmer. Mais là, basé sur sa psychologie, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui joue le gentil. Ensuite, on a Jeffrey Wright qui joue le rôle du flic. C'est Jeffrey Wright. James Gordon, c'est le détective, je crois, lui. Le détective, du coup, lui, il a son soleil éclipsé et la lune éclipsée dans le mauvais côté. La lune éclipsée par le point d'éclipse, c'est le plus mauvais placement pour la lune, et ici c'est le plus mauvais placement pour le soleil. On a un Mars en Capricorne très fort, donc quelqu'un qui est capable de faire plein de choses du côté actif. Oui, il a un bon placement ici, mais sa lune très mal placée, et le soleil, deux planètes les plus importantes. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu inconscient, quelqu'un qui peut paraître bête ou difficile, quelqu'un qui peut
paraître un peu hyperactif et un peu qui a du mal avec son côté masculin. Donc un côté hyperactif et un côté masculin faible, ça, généralement c'est quelqu'un qui est un peu inconscient, qui ne comprend pas vraiment les choses, qui a du mal à comprendre le réel. Et je pense que c'est quelqu'un qui est un peu bourrin, qui a du mal avec ses émotions et son côté masculin, qui a pas mal de peur, je pense qu'il a beaucoup peur. Jupiter est à côté du point d'éclipse aussi, du coup ça aide un peu la Lune, mais ça crée des problèmes avec le côté spirituel. C'est quelqu'un qui veut changer les choses, mais qui a une vision un peu agressive de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il veut forcer les choses. On a un peu ici la même chose que Robert Pattinson, sauf que chez le détective c'est un peu plus fort. Ça, je pense que c'est le désir de vouloir changer l'opinion des gens et vouloir forcer le bien sur les gens. Donc c'est pas une bonne chose de le faire. Les gens, ils doivent changer d'eux-mêmes, pas d'une manière agressive. C'est un peu ça peut donner un mouvement sectaire en fait, quelqu'un qui veut croire, mais un peu exagérément et un peu du coup d'une manière superficielle. Et la Lune qui est là aussi, donc ça rend quelqu'un qui va passer de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire que là, c'est là où il a ses habitudes, mais il va aller plus dans le côté de ses vies, là où il a des difficultés, mais on ne sait pas où ça tombe si on n'a pas son date de naissance. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est vu un peu comme quelqu'un de hors du commun, qui fait des choses que les autres n'osent pas faire, et qui va paraître un peu, qui va passer un peu pour un fou, je pense, dans sa manière de faire les choses. Après, c'est peut-être pas aussi près, la Lune est peut-être pas aussi près du point d'éclipse, peut-être qu'elle est dans le signe de Taureau. Si c'est dans le signe de Taureau, c'est-à-dire qu'il est né pas vraiment à midi, mais un peu plus tôt ou tard, alors que ça tombe sur midi. Attends, on va changer un peu l'heure pour voir où c'est. Ouais, il faut que s'il est né le matin, ça va être dans le signe de Taureau. Et du coup, là, ça va être beaucoup moins difficile pour lui, parce que la Lune dans le signe de Taureau est très fort. Du coup, si c'est dans le signe de Taureau, je pense que je vais remarquer, parce qu'il y a une grosse différence entre Taureau et Gémeaux. Et du coup, voilà, j'ai fait une brève introduction de 32 minutes. Voilà, je pense que c'est bon pour ça. Je vais voir le film et on verra ce que ça donne. Est-ce que je me suis trompé sur cette chose ou pas? On verra. Et voilà. Ici.